Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va encore une fois parler d'acné. Alors si tu souffres d'acné ou alors si un de tes proches souffre d'acné et que tu as déjà songé au traitement Roaccutane, alors cette vidéo est faite pour toi puisque je vais tout te dire. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est ce traitement, quels sont ses effets secondaires et je vais également te partager mon retour d'expérience puisque c'est un traitement que j'ai décidé de faire il y a quelques années. Donc c'est une vidéo qui va être purement informative et qui va peut-être t'aider à prendre ta décision si c'est un traitement que tu envisages. Si c'est un traitement que tu es déjà en train de faire, cette vidéo pourra également t'aider puisqu'on va parler routine beauté sous Roaccutane. Alors allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour ta peau. Alors aujourd'hui on va très peu parler cosmétiques puisqu'on va beaucoup plus parler de Roaccutane. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est Roaccutane, quels sont ses effets, comment ça fonctionne sur la peau, mais aussi quels sont ses effets secondaires et bien évidemment je te parlerai de mon retour d'expérience. On va également parler routine beauté sous Roaccutane puisque je vais t'expliquer quels sont les produits à avoir ou alors au contraire les produits à ne surtout pas utiliser sous Roaccutane. Mais on va commencer par la base, Roaccutane. Qu'est-ce que c'est? Roaccutane, en fait, c'est un médicament anti-acné à prendre par voie orale, c'est-à-dire à avaler. Et ce que tu vas avaler, c'est tout simplement de l'isotrétinoïne. Alors, si tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos, c'est un nom qui doit te rappeler quelque chose, puisque c'est tout simplement un analogue de la vitamine A. C'est une forme de trétinoïne. Et la trétinoïne, on l'appelle également acide rétinoïque. C'est un ingrédient qui est aussi un ingrédient anti-acné, mais qui est disponible sous forme de crème, donc on applique par voie cutanée. Tu as également d'autres dérivés d'acide rétinoïque qui sont disponibles dans le cadre anti-acné, comme par exemple l'adapalène qui est également à utiliser par voie cutanée. Alors tous ces composés, l'isotrétinoïne qui est donc Roaccutane, la trétinoïne et l'adapalène, ce sont des molécules qui sont disponibles uniquement sur ordonnance. En tout cas, c'est le cas en Europe. En cosmétique, on a le droit uniquement d'utiliser le rétinol qui est la forme alcool de l'acide rétinoïque ou alors le rétinal qui est la forme aldéhyde de l'acide rétinoïque. Et tu vois bien que toutes ces molécules, elles sont différentes, mais elles appartiennent à la même famille qu'on appelle la famille des rétinoïdes. Ces ingrédients, on les connaît beaucoup pour leur rôle anti-âge et j'en ai parlé en long, en large et en travers sur ma chaîne YouTube puisque ce sont des ingrédients qui vont principalement booster la production de collagène dans la peau. Mais les rétinoïdes, ils ont été créés premièrement dans un but anti-acné. Et ce que va faire l'isotrétinoïde quand tu vas l'avaler, c'est réduire la taille de tes follicules pileux. Ce qu'on appelle des follicules pileux, c'est tout simplement une cavité dans laquelle un poil va pousser. Alors bien évidemment, les poils sur ton visage, ils sont quasi imperceptibles. Mais au bout de cette cavité, au bout de ce follicule pileux, en fait, on retrouve les glandes sébacées. Et les glandes sébacées, c'est elles qui produisent le sébum. Donc ce que va faire l'isotrétinoïde en réduisant la taille des follicules pileux, c'est diminuer la production de sébum et donc diminuer les boutons. Puisque les boutons, ils sont majoritairement causés par une surproduction de sébum qui entraîne à son tour une accumulation de cellules mortes puisque la surproduction de sébum empêche le renouvellement cellulaire, empêche que les cellules mortes se détachent naturellement de ta peau, ce qui va créer un bouchon, donc un comédon, qui va pouvoir s'enflammer suite au développement de la bactérie P-acné. Alors pourquoi Roaccutane c'est un traitement qui est ultra connu? Eh bien c'est très simple, à l'heure d'aujourd'hui Roaccutane c'est le traitement le plus efficace pour diminuer l'acné. Il va fonctionner dans 85% des cas, ce qui est un taux d'efficacité qui est juste énorme. Alors bien évidemment il ne va pas fonctionner sur 100% des gens puisque c'est impossible d'avoir un traitement qui fonctionne sur tout le monde puisque on est tous différents. Mais si Roaccutane il est extrêmement connu et extrêmement recommandé, c'est parce qu'en fait il agit tout simplement sur tout type d'acné, sur tout type de boutons. Puisque on vient de le voir, Roaccutane il va principalement diminuer la production de sébum, mais c'est pas tout. Roaccutane il va également activer le renouvellement cellulaire, il va diminuer les inflammations et il va également empêcher le développement de la bactérie P-acné. D'autant plus que Roaccutane c'est généralement un traitement à vie, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fait, s'il a fonctionné, tu n'auras plus jamais d'acné
dans ta vie. Alors attention, ça ne veut pas dire que après le traitement, s'il a fonctionné, tu vas te retrouver avec une peau aussi lisse qu'un filtre Instagram avec une peau dite parfaite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Effectivement, ça va diminuer tes boutons, mais derrière, il va falloir que tu aies quand même une bonne routine beauté et surtout une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire boire suffisamment d'eau, manger varié et équilibré, ne pas trop être stressé, dormir suffisamment, etc., etc. Mais l'un des gros avantages de Roaccutane, c'est qu'il permet également de limiter la formation de cicatrices pendant le traitement. Malheureusement, Roaccutane est également connu pour ses effets secondaires. Et bien oui, comme tout traitement, comme tout médicament, il y a énormément d'effets secondaires et bien évidemment que avant de prendre Roaccutane, tu te dois de connaître tous les effets secondaires possibles. Pour cela, je t'invite grandement à en parler à ton médecin, mais de toute façon, logiquement, avant toute prescription de Roaccutane, tu auras sans doute une grande discussion avec lui. Mais parmi les effets secondaires les plus courants, on retrouve la sécheresse. Et bien oui, étant donné que Roaccutane c'est un médicament qui va diminuer la taille de tes follicules pileux pour diminuer la production de sébum, donc clairement diminuer la production d'huile sur ta peau, tu vas forcément te retrouver avec une peau beaucoup plus sèche et des lèvres beaucoup plus sèches. Alors concernant la gravité de la sécheresse, et bien en fait ça va tout simplement dépendre des personnes. Mais en théorie, cet effet secondaire, il est disons assez facile à gérer puisqu'il va suffire tout simplement d'appliquer des produits suffisamment hydratants, d'appliquer des produits suffisamment riches sur le visage et sur les lèvres. Par contre, la sécheresse peut également toucher les yeux et s'accompagner d'irritation, donc ça c'est un effet qui est un petit peu moins facile à gérer et qui peut être un petit peu plus problématique. Alors tu as bien évidemment d'autres effets secondaires, mais je t'invite grandement à en parler davantage avec ton médecin. Mais typiquement tous les effets secondaires de Roaccutane, en fait ce sont les effets secondaires d'une surdose en vitamine A, puisque je rappelle que Roaccutane c'est un analogue de la vitamine A et que oui, les excès de vitamines ça existe et ça peut être dangereux. C'est notamment pour ça que je mets en garde contre l'utilisation de certains compléments alimentaires qui contiennent beaucoup de vitamine A et que bien évidemment lorsque tu es sous traitement sous Roaccutane, tu ne dois pas prendre de compléments alimentaires qui contiennent de la vitamine A et que bien évidemment tu dois respecter les dosages de Roaccutane qui t'auront été prescrits par ton médecin. Mais pour finir sur le sujet des effets secondaires, l'un des effets les plus problématiques et ce qui fait que Roaccutane est aujourd'hui un traitement aussi controversé, c'est parce qu'il pourrait amener à des pensées suicidaires, à des symptômes dépressifs, notamment chez les personnes les plus fragiles. Alors si Roaccutane c'est un traitement qui est encore donné à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a juste une seule étude qui a émis un lien de causalité entre les deux. Mais toutes les autres études n'ont trouvé aucun lien de causalité, c'est-à-dire aucune preuve comme quoi Roaccutane pouvait effectivement amener à des pensées suicidaires, à des symptômes de dépression. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que cet effet secondaire n'existe pas, c'est un effet secondaire qui ne doit pas être pris à la légère. Les dermatologues sont bien évidemment au courant de ce risque et c'est pour ça qu'ils doivent porter une attention toute particulière aux personnes qui présentent des antécédents de dépression et qu'ils doivent noter tout signe de dépression lors d'un traitement sous Roaccutane. Et concernant les effets secondaires sur le long terme, est-ce qu'il en existe? Eh bien Roaccutane c'est un traitement qui a été mis sur le marché au début des années 80, donc ça fait un peu plus de 40 ans maintenant qu'il est utilisé, ce qui nous donne une vision assez globale sur les effets secondaires à court terme mais également à long terme. Et pour le moment il n'y a aucun effet long terme dit sérieux qui ont été repérés puisque en fait quelques semaines après la fin de Roaccutane, ton taux de vitamine A dans ton corps il va tout simplement se remettre à la normale. Alors certains effets long terme ont été observés mais ils sont dits non sérieux, non graves puisqu'en fait il s'agit tout simplement de symptômes cutanés dits légers comme par exemple une sécheresse ou alors une exacerbation d'eczéma qui est possible, c'est-à-dire que tu auras peut-être une peau plus fragile, une peau plus sensible. En conclusion, de par son efficacité et ses potentiels effets secondaires, Roaccutane est un traitement qui est envisagé en dernier recours. C'est-à-dire lorsque les crèmes n'ont pas fonctionné, lorsque les antibiotiques n'ont pas fonctionné, dans ces cas-là, on peut envisager
Roaccutane. Alors Roaccutane, il n'est pas uniquement donné dans le cadre d'acné sévère, il peut également être donné dans le cadre d'un acné dit léger ou alors dit modéré, mais dans tous les cas c'est au dermatologue de décider. Et concernant l'âge, il n'est pas recommandé d'utiliser Roaccutane avant 12 ans, mais encore une fois, c'est au dermatologue de décider et à toi si Roaccutane est un traitement qui peut être envisagé ou non. Ensuite concrètement, le traitement, comment ça se passe? Eh bien généralement Roaccutane ça dure entre 4 et 6 mois, donc pareil ça varie en fonction de la réaction de ta peau et surtout en fonction de la gravité de ton acné. Il existe également différents dosages, généralement tu vas commencer par un faible dosage puis tu vas augmenter progressivement et c'est pareil, c'est en fonction de ta peau, en fonction de la gravité de ton acné. De toute façon c'est au dermatologue de gérer ça, toi tu auras juste à suivre sa prescription et à avaler ton médicament tous les jours. Malheureusement il est tout à fait possible qu'un seul traitement ne suffise pas pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'après 6 ou 8 mois de traitement, l'acné sera toujours là ou alors que l'acné revienne quelques semaines après la fin du traitement Roaccutane, puisque je rappelle encore une fois que quelques semaines après la fin de Roaccutane, la taille de tes follicules pileux, elle va tout simplement revenir à la normale. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible de refaire un deuxième round, donc de refaire un deuxième traitement, mais encore une fois, c'est à ton dermatologue et à toi de décider si tu as envie de faire un deuxième traitement Roaccutane ou non. Ensuite, comme je le disais, Roaccutane, c'est un traitement qui dure généralement entre 4 et 6 mois. Mais ton dermatologue, il ne va pas te donner une prescription pour 4 ou 6 mois. Il va juste te donner une prescription pour 30 jours. Et tous les mois, tu devras retourner chez ton dermatologue pour qu'il te redonne une nouvelle prescription. Puisque en fait, Roaccutane, étant donné que c'est un traitement à prendre par voie orale, il va également avoir une influence sur ton corps tout entier. Donc tous les mois, tu dois réaliser un bilan sanguin pour vérifier que tout va bien. Et si tout va bien, tu retournes chez ton dermatologue et dans ces cas-là, il te redonnera une nouvelle prescription de 30 jours pour que tu puisses continuer ton traitement. Et chez les femmes, la prise de sang sert également à vérifier qu'il n'y a pas de grossesse, puisque Roaccutane, étant donné que c'est un analogue de la vitamine A, c'est un composé qui fait partie de la famille des rétinoïdes. Et les rétinoïdes, ils peuvent engendrer des malformations chez un fœtus, ils peuvent être dangereux pour les fœtus. Donc si tu es une femme et que tu souhaites prendre Roaccutane, tu seras obligatoirement mis sous pilule contraceptive. Bien évidemment, si tu as un stérilet qui est déjà en place, je pense que ça peut tout à fait faire l'affaire, mais de toute façon, c'est une question à poser à ton dermatologue. Mais si tu n'as pas de stérilet, tu seras obligatoirement mis sous pilule contraceptive. Si tu n'as pas envie d'être sous pilule et que tu préfères avoir un stérilet, ça c'est encore une fois une discussion à avoir avec ton dermatologue et éventuellement ta gynécologue. Mais pour prendre Roaccutane, si tu es une femme, il faut obligatoirement une méthode de contraception. Maintenant, je vais te parler un petit peu plus de mon expérience puisque j'ai pris Roaccutane lors de mes 16-17 ans si je me souviens bien. Alors en fait, j'avais de l'acné depuis le collège, donc c'était un acné modéré, c'était absolument pas un acné sévère, mais j'avais utilisé toutes sortes de crèmes, toutes sortes de traitements antibiotiques et j'avais jamais eu de réel effet sur ma peau. Bon, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai actuellement sur les cosmétiques, donc je comprends un petit peu plus pourquoi les crèmes ne fonctionnaient pas, mais bon, c'est comme ça. Du coup, Roaccutane a été un traitement qui a été envisageable pour moi et honnêtement, je remercie grandement mes parents d'avoir accepté de m'avoir fait prendre Roaccutane puisque au bout de 3-4 mois, j'avais plus du tout d'acné, j'avais plus du tout de boutons. Alors si je me souviens bien, j'ai continué le traitement pendant 5 mois. Donc je l'ai fait Roaccutane pendant 5 mois et au bout de 5 mois, j'ai arrêté et je n'ai plus eu d'acné. L'acné n'est pas revenu. Au niveau des effets secondaires, et bien évidemment, j'ai eu une peau plus sèche et des lèvres plus sèches, mais absolument pas une sécheresse extrême. Du coup, c'était absolument gérable à l'aide de produits cosmétiques. D'ailleurs, j'ai tout le temps les lèvres sèches, donc en fait, Roaccutane n'a quasi rien changé pour moi puisque j'avais déjà l'habitude de mettre du baume soir et matin. Donc voilà, c'était absolument pas des effets secondaires qui ont été problématiques. Chez moi, tout s'est très bien passé. Au niveau du côté un petit peu plus psychologique, alors j'étais et je suis quelqu'un de très bien dans ma peau, donc je n'ai jamais eu de pensée suicidaire, je n'ai jamais eu de symptômes dépressifs et sur ce côté-là, Roaccutane n'a absolument rien changé.
pareil, tout s'est très bien passé pour moi. Maintenant, je sais que certains vont me poser la question de est-ce que avec Roaccutane on a un effet de purge ou pas? Alors l'effet de purge, pour rappel, c'est tout simplement le fait d'avoir plus de boutons au début avant d'avoir une amélioration. Eh bien oui, avec Roaccutane, l'effet de purge est possible, puisque en fait Roaccutane va activer le renouvellement cellulaire, et en activant le renouvellement cellulaire, eh bien il va sortir tous les boutons qui étaient en formation, tous les boutons qui étaient sous ta peau. Donc disons qu'à partir de la 2e ou 3e semaine de traitement, il est fort probable que tu aies plus de boutons avant que tes boutons se mettent à diminuer. Alors c'est un effet qui est tout à fait possible, mais il n'est pas obligatoire, tout le monde ne le verra pas. Personnellement, je pense avoir eu une purge assez légère. Mes proches n'ont pas remarqué que j'avais davantage de boutons, ça n'a pas été dramatique, et de toute façon, je pense que l'effet de purge ne doit pas être un frein si jamais Roaccutane est un traitement que tu envisages. Alors en conclusion, est-ce que Roaccutane c'est oui ou est-ce que Roaccutane c'est non? Eh bien ce n'est pas parce que tout s'est très bien passé chez moi que je vais aller crier sur tous les toits, allez-y, prenez Roaccutane, c'est rien, ça fonctionne, blablabla. Non, Roaccutane c'est un traitement qui peut avoir des effets secondaires comme tout médicament, je rappelle, et il n'y a que toi qui peux prendre cette décision avec l'aide de ton médecin bien évidemment et avec l'aide de tes proches. Mais je te conseille de ne pas aller écouter les différents témoignages, puisque en fait il y a des personnes pour lesquelles ça s'est assez mal passé, qui ont eu beaucoup plus d'effets secondaires ou alors le traitement n'a pas fonctionné. Ces personnes-là vont te déconseiller de le faire. D'un autre côté, tu vas avoir toutes les personnes chez qui ça s'est très bien passé et ces personnes-là vont te conseiller de le faire. Et le truc c'est que toi, il y a aucun moyen de savoir dans quelle catégorie de personnes tu vas te retrouver si tu ne fais pas le traitement. Donc il n'y a que toi qui peux prendre cette décision si oui ou non Roaccutane c'est un traitement envisageable pour toi. Concernant les idées suicidaires et l'état dépressif que pourrait engendrer éventuellement Roaccutane, alors c'est bien évidemment un effet secondaire qui est à ne pas négliger. Alors personnellement, mes parents en étaient très bien informés. Ma dermatologue me demandait tous les mois comment j'allais, si j'avais pas des idées différentes par rapport à d'habitude. Donc personnellement, sur ce côté-là, je trouve que j'ai été très bien suivie et tout s'est très bien passé. Mais si ça peut te faire peur et si par exemple tu es le parent d'un enfant qui souhaite prendre Roaccutane mais que tu as peur de cet aspect-là, de cet effet secondaire-là, je t'invite juste à ne pas minimiser les états émotionnels que peut engendrer l'acné chez quelqu'un. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'acné, c'est une maladie de la peau qui peut engendrer des troubles psychiques et psychologiques chez les personnes qui en souffrent et qui peut engendrer notamment des cicatrices à vie. Donc dans ta décision, je t'invite juste à prendre les deux côtés, puisque oui, Roaccutane, effectivement, il y a un effet secondaire qui est tout à fait possible, qui peut emmener à des pensées suicidaires, à un état dépressif, mais l'acné en lui-même peut engendrer un état suicidaire et une dépression. Donc il y a vraiment les deux côtés à prendre dans ta décision. Maintenant, si tu me connais, si tu as déjà vu quelques-unes de mes vidéos, tu sais que actuellement, je souffre encore d'acné. Alors ça dépend de mon stress, hein, ça varie en fonction de mon stress, j'ai plus ou moins de boutons, mais bon voilà, je suis toujours une peau à tendance acnéique. Du coup, tu pourrais te poser la question, mais je comprends pas parce que tout à l'heure t'as dit qu'après ton traitement Roaccutane, t'avais plus d'acné et que tout s'était très bien passé. Eh bien le problème c'est que comme toutes les femmes, sous Roaccutane, j'ai été mise sous pilule contraceptive. Et cette pilule contraceptive, j'ai tout simplement décidé de continuer à l'utiliser après la fin de mon traitement Roaccutane, puisque on va pas se mentir, la pilule ça a de sacrés avantages pour une femme, puisque on sait exactement quand est-ce qu'on va avoir nos règles, donc on a des règles régulières, on a des règles beaucoup moins abondantes, donc beaucoup moins douloureuses, donc bref, ça a de sacrés avantages, donc j'ai tout simplement décidé de la continuer. Mais j'ai décidé de l'arrêter il y a de ça uniquement 3 ans, alors uniquement par choix personnel puisque ça ne me correspondait plus, mais voilà, qui dit arrêt de la pilule, dit changements hormonaux, qui dit changements hormonaux, dit acné. Les joies d'être une femme. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui vont arrêter leur pilule vont avoir de l'acné. De la même façon que l'acné après l'arrêt de la pilule n'a pas un lien direct avec l'acné de l'adolescence. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir de l'acné en adolescence, arrêter ta pilule et ne pas en avoir. De la même façon que tu peux très bien ne pas avoir eu d'acné pendant ton adolescence et arrêter ta pilule et te retrouver avec de l'acné. Et il n'y a juste aucun moyen de savoir quelle femme tu vas être, dans quelle catégorie tu vas être lorsque tu vas arrêter ta pilule, puisque on est tous
différents. Donc tout ça pour dire que oui, j'ai arrêté ma pilule et du coup j'ai retrouvé de l'acné. Mais aujourd'hui c'est un acné que je gère à l'aide de cosmétiques et qui me dérange pas vraiment. Alors attention, ça veut pas dire que j'adore avoir des boutons, je préférerais largement ne pas en avoir, mais c'est un acné que j'arrive à gérer et qui me dérange pas plus que ça pour vivre. Je suis absolument pas complexée là-dessus. Donc je me suis absolument pas posé la question de si oui ou non j'allais reprendre Roaccutane. Donc maintenant on arrive enfin à la dernière partie de cette vidéo qui est la routine beauté sous Roaccutane. Alors si tu es déjà sous Roaccutane ou alors que tu envisages ces traitements pour ton acné, il y a quelques règles à respecter et à savoir concernant ta routine beauté. Étant donné que Roaccutane c'est un traitement qui est quand même assez fort pour la peau, ta routine beauté devrait être exclusivement focalisée sur de la douceur et sur de l'hydratation, et j'insiste vraiment sur l'hydratation. Du coup, le soir, si tu es maquillée, je te conseille premièrement de venir utiliser un nettoyant plutôt de type gras, comme par exemple le baume démaquillant Sensifine de SVR ou alors le fluide dermo-nettoyant de Toleriane La Roche-Posay. Ce sont vraiment deux démaquillants nettoyants qui sont hyper bien tolérés, qui sont parfaits pour les peaux un petit peu sensibles, pour les peaux problématiques, donc parfaits lorsque tu es sous Roaccutane. Ils vont te démaquiller et te nettoyer en même temps. Puisque attention, si tu es sous Roaccutane, c'est pas forcément une bonne idée de faire un double nettoyage de peau. Alors je rappelle que le double nettoyage de peau, ça consiste à utiliser deux nettoyants démaquillants. Mais lorsque tu es sous Roaccutane, tu peux avoir une peau un petit peu fragilisée, une peau beaucoup plus sensible. Dans ces cas-là, je te conseille, si ça te suffit, de rester uniquement sur ces types de démaquillants nettoyants le soir, ça suffira largement. Mais dans le cas où ça ne suffit pas et que ta peau tolère très bien deux nettoyants le soir, tu peux tout à fait utiliser un second nettoyant, et dans ces cas-là, je te conseille de privilégier un gel nettoyant qui est riche en humectants, c'est-à-dire qui va contenir de la glycérine, de l'acide hyaluronique, du panthénol, qui sont vraiment des ingrédients qui vont aller casser le côté asséchant que peuvent avoir certains tensioactifs détergents qui sont utilisés pour nettoyer la peau justement. Parmi les nettoyants de ce type que je recommande, tu as bien évidemment l'Hydrating Cleanser de CeraVe, tu as le gel nettoyant peau nette de Sephora qui est aussi très bien, et en supermarché avec un rapport qualité-prix imbattable, tu as le gel nettoyant Hydro Boost de la marque Neutrogena. Mais bien évidemment que cela ne va pas suffire pour apporter de l'hydratation à ta peau, puisque je répète encore une fois, ta routine sous Roaccutane c'est uniquement hydratation et hydratation encore une fois. Alors le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir comment ta peau va réagir sous Roaccutane, et d'ailleurs elle risque de changer au fur et à mesure des mois de ton traitement. Donc au début tu pourras te retrouver avec une peau légèrement sèche, donc une crème légère pourra faire l'affaire, mais au fur et à mesure du traitement ta peau risque de devenir de plus en plus sèche, et dans ces cas-là il va falloir se diriger vers des crèmes un peu plus riches. Je te conseille également de privilégier si possible les cosmétiques qui sont sans composés irritants, c'est-à-dire sans parfum, sans allergènes, sans huile essentielle et sans alcool, puisque Roaccutane c'est un traitement qui risque de fragiliser ta peau, qui risque de la rendre beaucoup plus sensible, donc ça sert à rien de venir la stresser davantage avec ces composés là. Donc pour cela je te recommande grandement la gamme Toleriane de La Roche-Posay, bien évidemment. Tu as la crème sensitive qui est plutôt dite à hydratation normale, et tu as la crème riche qui est faite pour les peaux un petit peu plus sèches. Tu as également la gamme Omega de Paula's Choice qui vise justement à réparer la barrière cutanée, donc ça peut être une très bonne idée de l'utiliser. Et pour finir, comme je le mentionnais dans ma vidéo sur SVR, tu as la crème Sebiaclar Hydra qui a été formulée spécifiquement pour les peaux qui sont sous traitement anti-acné asséchant. Alors attention, la crème SVR elle contient du parfum. Alors le parfum, je sais, c'est pas forcément problématique pour certains, il y a toujours un débat là-dessus, mais bon, je préfère quand même prévenir, la crème Sebiaclar elle contient du parfum. Et comme je le disais, c'est tout à fait possible que ta peau elle change au fur et à mesure du traitement, donc elle devienne de plus en plus sèche. Donc ces crèmes normalement elles peuvent suffire tout à fait, mais si jamais ce n'est pas le cas, il faudra utiliser des crèmes qui sont
encore plus riches. Donc voilà, là on est sur une routine qui est vraiment minimaliste puisque je répète encore une fois, sous Roaccutane, ce qu'il faut faire c'est uniquement de la douceur et de l'hydratation. Et concernant ta routine beauté du matin, eh bien tu fais exactement la même chose. Tu viens utiliser un gel nettoyant qui est plutôt doux, qui est riche en humectants, donc ce que j'ai cité juste avant, et ensuite tu poursuis par la crème hydratante et tu finis par la crème solaire. Et oui, la crème solaire est encore une fois à ne pas négliger parce que Roaccutane va effectivement rendre ta peau plus sensible au soleil puisque en fait Roaccutane va activer le renouvellement cellulaire et en activant le renouvellement cellulaire, il va rendre la première couche de ta peau beaucoup plus fine. Donc forcément si ta peau elle est plus fine, eh bien elle est plus sensible au soleil. Donc la crème solaire est obligatoire sous Roaccutane et tu ne dois pas aller t'allonger au soleil, aller bronzer à la plage ou à la piscine même si tu portes une crème solaire. Si tu es sous Roaccutane, c'est crème solaire obligatoire et recherche d'ombre au maximum. Alors est-ce pour autant que Roaccutane ne doit pas être utilisé l'été? Eh bien non, pas forcément. Alors bien évidemment que c'est mieux de privilégier Roaccutane en hiver puisque c'est plus facile d'éviter les risques liés au soleil en hiver, forcément, mais si tu portes ta crème solaire au quotidien et que tu ne t'exposes pas volontairement au soleil, il n'y a aucun problème à utiliser Roaccutane en été. Pour la crème solaire, je sais bien que c'est un calvaire de trouver une bonne crème solaire. Alors dis-toi que si tu as une crème solaire déjà que tu utilises au quotidien, tu peux tout simplement continuer à l'utiliser puisqu'il n'y a pas de règle spécifique concernant les solaires sous Roaccutane. La seule règle, c'est tout simplement de porter une protection solaire au quotidien. Alors parmi les solaires que je préfère, tu as bien évidemment le Chaka Fluid de La Roche-Posay. Le problème c'est qu'il contient de l'alcool et donc je pense que pour certaines peaux sous Roaccutane ça passera pas, ça sera beaucoup trop irritant. Dans ces cas-là, tu peux te tourner vers le fluide invisible de SVR qui est à peu près similaire puisqu'on est exactement sur la même texture et le même rendu de fluide invisible sur la peau. Par contre, le solaire de SVR il contient du parfum. Mais sinon en supermarché tu as le lait sensitive Expert Garnier Ambre Solaire qui est très bien formulé et là on est sur une texture beaucoup plus lait, donc une texture beaucoup plus hydratante et qui apporte davantage de confort à la peau. Donc bien évidemment concernant la crème solaire ça va également dépendre de ce que tu préfères, de la galénique que tu préfères et surtout du rendu que tu préfères. Donc si tu as d'autres crèmes solaires à citer que tu as utilisées sous Roaccutane, n'hésite pas à le faire en commentaire. Alors comme je le disais, là on est vraiment sur une routine minimaliste avec juste le strict nécessaire puisque je répète encore une fois, sous Roaccutane, ce qu'il faut faire c'est maximiser l'hydratation et minimiser le potentiel irritant, donc ne pas utiliser trop de produits sur ta peau. Mais bien évidemment que tu peux tout à fait utiliser d'autres agents hydratants comme par exemple un sérum à l'acide hyaluronique ou alors ce que je te conseille davantage c'est utiliser des ingrédients hydratants mais également réparateurs comme par exemple la niacinamide ou alors la Centella asiatica. Si tu recherches un sérum hydratant à la niacinamide et qui contient également de l'acide hyaluronique, tu as l'ampoule B3 de SVR qui peut être tout à fait intéressante puisque je rappelle que la niacinamide elle va réparer la barrière cutanée et concernant la Centella asiatica, le sérum que je préfère c'est le buffet de la marque Purito et bien évidemment il en existe deux, une version avec des huiles essentielles et une version sans huile essentielle. Bien évidemment que je te recommande la version sans huile essentielle. Et il ne faut pas oublier le baume pour les lèvres puisque tu vas en avoir besoin. Alors parmi ceux que j'ai testés et bien aimés, donc tu as ceux de Aven, mais il me semble que le meilleur c'est celui de Aquaphor. Alors bien évidemment si tu arrives à trouver un baume avec SPF, c'est encore mieux. Ensuite, concernant les autres actifs cosmétiques anti-acné, comme par exemple l'acide azélaïque qui est un agent kératolytique, ou alors les acides exfoliants AHA, BHA et PHA, eh bien ils ne sont pas recommandés sous Roaccutane, puisque en fait Roaccutane fragilise déjà assez ta peau, mais surtout Roaccutane exfolie naturellement ta peau, puisque en activant le renouvellement cellulaire, il va faire en sorte que les cellules se détachent davantage, beaucoup plus vite, donc tu n'as pas forcément besoin de réutiliser derrière un autre exfoliant. Mais encore une fois, c'est une recommandation et non une interdiction. Donc c'est à toi de voir en fonction de la réaction de ta peau vis-à-vis de Roaccutane et de ses ingrédients cosmétiques. Par contre, il est formellement déconseillé de ne pas venir utiliser d'autres rétinoïdes sur ta peau. Donc par exemple du rétinol, du rétinal, ni même les crèmes qui sont disponibles sous ordonnance qui contiennent trétinoïne et adapalène, puisque étant donné que Roaccutane c'est déjà un analogue de la vitamine A, si
jamais tu utilises encore de la vitamine A par voie cutanée, tu risques de te retrouver en surdose de vitamine A. Ensuite, concernant ta routine beauté, après Roaccutane, eh bien je te conseille de rester sur une routine minimaliste qui est focalisée encore une fois sur de la douceur et de l'hydratation, puisqu'il va falloir quelques semaines, quelques temps pour que ta peau revienne à la normale et ne soit plus aussi fragile. C'est d'ailleurs pour ça que c'est également interdit, déconseillé de faire des séances de peeling ou de faire des séances de laser directement après l'arrêt de ton traitement Roaccutane. Tu dois attendre quelques semaines. Donc en conclusion de cette vidéo, je t'invite grandement à aller voir ton médecin et à discuter avec lui des éventuels effets secondaires de Roaccutane si c'est un traitement que tu envisages, de façon à pouvoir prendre ta décision en ayant connaissance de tout. Et je rappelle que cette décision elle est strictement personnelle, c'est à toi de faire la balance bénéfice-risque, si elle penche davantage vers les bénéfices ou alors davantage vers les risques. Je rappelle que cette balance elle est strictement personnelle et c'est à toi et uniquement toi de faire ton choix. Alors si tu n'as pas envie de prendre Roaccutane, tu peux tout à fait essayer de discuter également avec ton médecin d'éventuels traitements alternatifs que tu n'aurais pas exploré. Et si tu as déjà fait Roaccutane et que le traitement n'a pas marché sur toi, eh bien j'en suis sincèrement désolée puisque je sais ce que c'est. J'ai suivi ce traitement, je sais ce que c'est d'avoir de l'acné, donc je sais très bien toute la détresse émotionnelle que peut amener l'acné. Donc si jamais je peux t'aider en quoi que ce soit, surtout n'hésite pas à laisser un commentaire puisque ça sera vraiment avec un grand plaisir que je ferai mon maximum pour t'aider à te sortir de là. J'espère que ma vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, ciao!